Bonsoir et bienvenue. Depuis quelques semaines, la Corne de l'Afrique est le théâtre d'une accélération assez spectaculaire des événements. Oui, tout à fait. Ce qui était une région, on va dire, suivie surtout par les spécialistes, est aujourd'hui au cœur d'une intense compétition géopolitique. Et la Somalie est vraiment l'épicentre de tout ça. Et pour analyser cette situation, qui est très complexe, cette discussion est sponsorisée par Prouvaillai et s'appuyait sur les capacités de Stylo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle pour clarifier un peu tout ce bruit ambiant. C'est un point important, oui. Parce que pour démêler cet écheveau, on a besoin d'une vision d'ensemble. Stylo News, qui est la version grand public d'un outil utilisé par des gouvernements, des entreprises, pour leurs analyses stratégiques, nous a permis de synthétiser des centaines de sources. C'est ça. Notre objectif aujourd'hui est donc simple, comprendre pourquoi la Somalie est soudainement devenue si cruciale. On va examiner les forces en présence, leurs motivations, et ce que tout ça signifie pour les populations sur le terrain. Exactement. Il s'agit de connecter les points entre, d'un côté, les manœuvres diplomatiques, de l'autre, les déploiements militaires, et puis les crises humanitaires. C'est comme ça qu'on voit se dessiner la vue d'ensemble. Alors, pour commencer, tout semble s'être déclenché ou du moins accéléré fin 2025, Oui, avec une décision diplomatique majeure. oui, la reconnaissance du Somaliland par Israël. C'est ça, le catalyseur. C'est vraiment le catalyseur. Le Somaliland, cette république autoproclamée qui, cherche une reconnaissance internationale depuis des décennies, a trouvé un partenaire de poids. Et les choses bougent vite. Ah oui, On parle déjà d'un accord commercial en négociation récent. Le Somaliland exporterait ses ressources minérales et recevrait en échange de la technologie israélienne. Mais ce n'est pas tout. non, il voit plus grand. Le président du Somaliland a tendu la main aux États-Unis, proposant un partenariat sécuritaire et économique. C'est un pari diplomatique énorme, une tentative claire de s'ancrer dans le camp occidental. Un pari qui a provoqué une onde de choc, mais alors immédiate dans la région. J'imagine. La réaction la plus virulente est évidemment venue de Mogadiscio. Pour la Somalie, c'est une violation inacceptable de son intégrité territoriale. Mais ils ne sont pas seuls. Non, l'Union africaine et l'Égypte ont tout de suite... Immédiatement condamné cette reconnaissance. L'UA, lors de son 39e sommet, a même formellement exigé qu'Israël revienne sur sa décision. On a donc des tensions diplomatiques très fortes, des condamnations, mais on sait bien que ça ne reste jamais que des mots. Est-ce que ça s'est traduit par des mouvements sur le terrain d'un point de vue militaire ou stratégique? Absolument, et c'est là qu'on voit les alliances se former. En réponse à ce qu'elles perçoivent comme une intrusion israélo-américaine, l'Égypte et la Chine ont annoncé un renforcement de leur coopération en matière de renseignement. Le message est clair. Le message est très clair, on surveille la situation de très très près. Et le Caire a voulu marquer le coup encore plus fermement. Oui, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déroulé le tapis rouge pour son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud. C'était une photo très symbolique pour réaffirmer que l'Égypte soutient sans réserve l'unité de la Somalie. Bien sûr. Près de la mer Rouge et de l'entrée du canal de Suez, c'est une question de sécurité nationale. C'est vital. Un port potentiellement contrôlé par des alliés d'Israël au Somaliland, c'est une ligne rouge. Ce qui nous amène à une militarisation croissante de la région. Ce n'est plus seulement une affaire de diplomates. Les militaires entrent en jeu. On a vu par exemple la Turquie faire un geste très fort. Très fort, en effet. Des avions de chasse F-16 turcs ont été déployés à Mogadiscio. Officiellement, l'objectif est d'appuyer les forces somaliennes dans leur lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Mais des F-16, c'est pas rien. C'est bien plus qu'une simple aide antiterroriste, non? La Turquie se positionne comme le partenaire sécuritaire incontournable en Somalie et par extension comme un gardien de l'entrée de la mer Rouge. Et ça les met en compétition avec d'autres. En compétition directe, notamment avec les Émirats arabes unis qui ont leurs propres alliés dans la région. C'est une projection de puissance qui va bien au-delà de la lutte contre Al-Shabaab. Et pendant que la Turquie avance ses pions, les Américains ne restent pas les bras croisés. On a vu cet investissement massif dans la base de Mandabe, au Kenya, tout près de la frontière. 70 millions de dollars. Ce n'est pas juste pour la surveillance par drone, c'est une empreinte bien plus lourde. Exactement. L'objectif officiel est d'intensifier les opérations aériennes et ça vise en premier lieu Al-Shabaab. Mais c'est aussi un signal que les États-Unis n'ont pas l'intention de laisser le champ libre. On assiste à une sorte de grand jeu où chaque puissance place ses pièces. Et la Chine n'est pas en reste. Non.
La Chine s'est engagée à aider à la reconstruction de l'armée nationale somalienne et l'Ouganda continue de former des unités spécialisées. Toute cette aide militaire est donc censée renforcer la lutte contre Al-Shabaab. Concrètement, sur le terrain, est-ce que ça fonctionne? Il y a des succès notables. Les forces armées somaliennes, avec leur agence de renseignement, la NISA, et des partenaires internationaux comme l'Africom. Le commandement américain pour l'Afrique. C'est ça. Ils mènent des opérations ciblées. Récemment, dans les régions de Iran et du Bas-Shabelle, plusieurs hauts commandants et financiers d'Al-Shabaab ont été neutralisés, souvent grâce à des frappes aériennes américaines très précises. Mais cette coalition internationale semble reposer sur des bases fragiles. J'ai lu qu'une menace pèse sur l'un des piliers de cette force. C'est le principal facteur de risque à court terme. Le général ougandais Muhumuzi Kainerugaba, une figure très influente, a menacé de retirer la totalité des troupes ougandaises de Somalie d'ici la fin 2026. La totalité. Mais l'Ouganda est l'un des plus gros contributeurs de soldats. Exactement. Et pourquoi ce retrait? Officiellement à cause de déficit de financement de la mission. Mais honnêtement, quelles que soient les raisons, les conséquences seraient désastreuses. Un retrait ougandais créerait un vide sécuritaire immense. Et Al-Shabaab n'attend que ça. Ils n'attendent que ça pour reprendre du terrain et lancer des attaques de plus grande envergure. Un vide sécuritaire. C'est le cauchemar absolu dans ce contexte. On parle de géopolitique, de bases militaires, mais au milieu de tout ça, il y a des millions de gens. Comment est-ce que cette instabilité se traduit pour eux, sur le terrain? La situation humanitaire est dramatique et elle est aggravée par des facteurs qui n'ont rien à voir avec la géopolitique. Une sécheresse d'une sévérité exceptionnelle frappe le Kenya et la Somalie. On parle de combien de personnes touchées? Au Kenya seulement, plus de 2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Pour des communautés qui dépendent de l'élevage, la perte massive de bétail, ça signifie perdre son gagne-pain, perdre tout. Ça entraîne des déplacements de population massifs. Ce qui crée encore plus de pression sur des ressources qui sont déjà rares. Exactement. Et comme si ça ne suffisait pas, une crise sanitaire vient s'ajouter à la crise alimentaire. Ah oui. Oui, le Kenya est confronté à une épidémie galopante de Kala-Azar. C'est une maladie parasitaire, souvent mortelle si elle n'est pas traitée. Le nombre de cas a plus que doublé en un an. Doublé en un an. C'est énorme. Et les scientifiques lient directement cette explosion au changement climatique, qui permet à l'insecte qui transmet la maladie de survivre dans des zones où il ne pouvait pas avant. C'est quand même paradoxal. D'un côté, une crise sanitaire et sécuritaire qui s'aggrave, et de l'autre, on apprend que le Kenya prévoit de rouvrir sa frontière avec la Somalie, après 15 ans de fermeture. Oui. Quel est le calcul derrière ça? C'est un calcul économique et politique et très risqué. La réouverture, prévue pour avril, vise à relancer le commerce. Surtout le commerce du Mira, le khat. Ah, le khat. C'est une plante stimulante dont le Kenya est un producteur majeur. Des milliards de shillings sont en jeu. Le gouvernement kényan parie que les bénéfices économiques l'emporteront sur les risques sécuritaires qui, eux, restent bien réels. Cette fragilité générale, j'imagine, ouvre aussi la porte à d'autres problèmes, parfois plus insidieux. Tout à fait. On a par exemple le cas de la famille de Fatouma Djouma à Kismayo. Cette famille a dû fuir pour sauver sa vie après s'être convertie au christianisme. Des menaces de mort directes. Oui, et ça illustre une réalité brutale. L'organisation Open Doors classe la Somalie comme le 2e pays le plus dangereux au monde pour les chrétiens. L'apostasie est considérée par beaucoup, y compris Al-Shabaab, comme un crime passible de la peine de mort. Et les ramifications de l'instabilité somalienne vont parfois bien au-delà de la région. On a vu cette histoire de fraude aux États-Unis dans le Minnesota, c'est ahurissant. Elle est stupéfiante par son ampleur. Une audition du Sénat américain, présidée par le sénateur Ted Cruz, a mis en lumière une fraude présumée aux aides sociales qui pourrait atteindre 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Mais comment? Selon les enquêteurs, des réseaux liés à la diaspora somalienne auraient mis en place un système massif pour détourner des fonds destinés à des programmes alimentaires pour les enfants. Et le lien avec la Somalie? C'est la question la plus inquiétante. Une partie de cet argent aurait potentiellement été blanchi et envoyé en Somalie. Et il y a des soupçons que cet argent ait pu servir à financer Al-Shabaab. Donc si c'est avéré, le système d'aide sociale américain aurait involontairement financé le groupe même que l'armée américaine combat sur le terrain. C'est un exemple frappant de la complexité et de la portée mondiale des problèmes de la Somalie. Franchement, le portrait qu'on dresse est assez chaotique. Des crises internes graves, une ingérence internationale complexe, des réseaux criminels. On pourrait penser que le pays est au bord du gouffre. Et pourtant, c'est au milieu de tout ça que la diplomatie somalienne a réussi un coup de maître totalement inattendu.
C'est sans doute le développement le plus surprenant de ces dernières semaines, oui. Le 12 février, contre toute attente, la Somalie a été élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, pour un mandat de 3 ans. Au-delà du symbole, qu'est-ce que ça change concrètement? C'est un changement de paradigme. La Somalie, qui a été pendant 30 ans l'objet des discussions de ce Conseil. Le cas à régler. Exactement, le cas à régler, le pays dont on débattait du sort, devient maintenant un acteur de la prise de décision. Le pays va siéger à la table où sont décidées les interventions militaires et les missions de paix. C'est une marque de confiance incroyable de la part des autres nations africaines. C'est une reconnaissance immense des progrès réalisés par le gouvernement fédéral. Sur le plan international, ça renforce considérablement sa légitimité. Et ça pourrait aussi lui donner plus de poids pour négocier le soutien international, qu'il soit financier ou technique, pour sa propre stabilisation. La Somalie n'est plus seulement le patient, elle devient aussi l'un des médecins. C'est une très bonne image, oui. En résumé, la Somalie se retrouve au centre d'un vortex. D'un côté, des défis internes colossaux, sécheresse, terrorisme, pauvreté. De l'autre, une importance stratégique nouvelle qui attire toutes les convoitises. C'est un carrefour critique. Le pays n'a jamais été aussi fragile sur certains aspects, et en même temps n'a jamais eu une telle opportunité de peser sur son propre destin sur la scène continentale. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Alors que la Somalie siège désormais au Conseil même qui supervise la sécurité du continent, tout en étant le théâtre d'une compétition géopolitique intense, la question n'est plus seulement de savoir pourquoi la Somalie est importante, mais qui au final façonnera son avenir? Ses propres dirigeants, les puissances régionales ou les intérêts mondiaux? Une question ouverte dont la réponse s'écrira dans les mois et les années à venir. Et cette analyse, elle a été rendue possible grâce à la puissance de synthèse de Stylo News. C'est une application, disponible sur mobile et sur le web, qui permet à chacun de se créer ses propres bulletins d'information. Un peu comme le feraient des services de renseignement. L'application analyse des centaines de sources d'informations traditionnelles, les discussions sur la plateforme X, pour vous donner une vue d'ensemble complète et nuancée sur les sujets qui vous intéressent, comme celui que nous venons de discuter. Nous vous invitons vraiment à l'essayer. Vous pouvez vous abonner à Stylo News sur www.stylonews.com pour recevoir des analyses à la demande alimentées par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si d'autres sujets vous passionnent et que vous aimeriez qu'on les analyse en profondeur, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions. Et pour ne rien manquer, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À très bientôt!